Hola aventureros y amantes de los viajes, c'est Agnès Escalona, votre reporter préféré, is back in the game, et dans cette vidéo, je vous embarque au cœur de l'Espagne, dans un voyage unique à Saragosse, 4e ville du pays sur le plan économique, derrière Madrid, Barcelone et Valence, et pourtant bien moins connue que ces dernières. Vous allez découvrir ces lieux les plus emblématiques, chargés d'histoire et de vibes envoûtantes, mais on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va aussi découvrir le désert des Bardenas, qui offre des paysages dignes d'un autre monde. Vous n'êtes pas prêts? Alors on décolle pour Saragosse et au-delà. Allez, allez. Fuego, fuego. Allez. La première chose à faire en arrivant à Saragosse, c'est de se perdre dans le quartier historique El Casco Viejo, jusqu'à la Plaza del Pilar, l'une des plus grandes places du pays, et ici se trouve une merveille architecturale. On se trouve dans la basilique Nuestra Señora del Pilar, l'un des monuments les plus visités d'Espagne, avec chaque année près de 5 millions de visiteurs. Donc c'est quand même l'icône de la ville, il faut venir ici en premier je dirais. Petite anecdote, la Sagrada Familia a 141 ans, ici c'est le double, plus de 300 ans. Pour la petite histoire, en 1936, pendant la guerre civile espagnole, cette basilique a été bombardée par des avions républicains et malgré les attaques, la statue de la Vierge Marie est restée miraculeusement intacte. Sans parler de certains obus qui n'ont jamais explosé et qui sont aujourd'hui exposés à l'intérieur du bâtiment. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça assez insolite de retrouver ça dans une église. Pour les plus téméraires, il y a la possibilité de gravir l'une des tours de la basilique pour admirer la vue à 360 degrés de la ville. L'entrée est un peu cachée par contre, elle se trouve à l'arrière du bâtiment. Ah, je suis en PLS, c'est si haut. Tranquille, franchement, on peut le faire. Ouais. Tant qu'on se penche pas. Hein. Ouais. On va se pencher. 14h. Enfin l'heure de tapear dans le quartier nommé El Tubo. Il y a vraiment des plats espagnols pour tous les goûts. Alors au menu, on tente les tapas à la japonaise. Une grande première. Alors là, on va goûter une croqueta revisitée qui baigne dans du ramen. Ça a le goût de croquette de ouf. On avait encore un creux après cette découverte culinaire pour le moins surprenante. Rendez-vous donc au marché central, puis dans un joli parc dans le centre, pour un deuxième round de tapas. Oui, on est des daleux. It was at this moment that he knew he fucked up. Toujours dans le centre, il faut aussi aller visiter cet immense palais. Il a été construit pendant la période de domination musulmane de Saragosse, au XIe siècle. Le palais d'Aljaferia continue d'être l'un des joyaux artistiques, avec l'Alhambra de Grenade et la mosquée de Cordoue, de la présence musulmane en Europe. Pas mal. Bujarraros. Redis. Non. Bujarraros. Vas-y, redis. Bujarraros. 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 T'as un plus au désert. Pourquoi t'as ça? Pour nous faire de l'ombre. Le flot du désert. Il fait 45 degrés en direct du désert des Bardenas, le plus grand désert d'Europe. Il est situé à 1h30 de voiture seulement de Saragosse. Donc si vous visitez la ville,
prenez un petit peu de temps pour découvrir ce lieu magique, fascinant, je dirais même lunaire. Ça a été le lieu de tournage de nombreux films, séries comme Game of Thrones ou encore de publicités parce qu'il y a des canyons, des dunes de sable ou encore des rochers sculptés par le vent. En plus, c'est facilement accessible en voiture ou à moto et il y a même certains circuits qui peuvent se faire à pied ou à vélo. Et encore plus exceptionnel, est-ce que vous saviez que ce lieu abrite un peuple qui vit dans le désert depuis des siècles? On les appelle les Bardeneros. Ils ont leur propre culture et tradition. Nous, on n'en a pas rencontré sur le chemin, hélas, mais apparemment ce n'est pas un mythe. Juste derrière moi, c'est le Castil de Tierra, la cheminée de fées. C'est le lieu emblématique du désert des Bardenas, un décor donc de Far West, à 2 heures seulement de la frontière française. Comme c'est le lieu emblématique, j'avais vraiment peur que ce soit pris d'assaut par les touristes. Au final, on est en juillet, fin juillet, et il n'y a personne. Ce que j'ai adoré à Saragosse, c'est le fait qu'il y ait beaucoup moins de touristes, beaucoup moins de foule dans les rues et ça permet de mieux s'imprégner de la culture locale par rapport à d'autres grandes villes en Espagne. C'est donc une super destination le temps d'un week-end ou même d'une semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les dire dans les commentaires ou via mes différents réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour soutenir le travail de la reporter. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles escapades ensemble. Ciao ciao! Avec l'Alhambra de Grenade et la Moscou, c'est la fin de notre périple. Ah putain! Je suis pas dedans là. J'ai chaud, je suis pas...